il a vu des choses au moins aussi terribles que celles dont il parle. Là, par exemple, il est venu parler des âmes blessées. C'est le titre de son dernier livre. Oui, bonjour Boris Cyrulnik. Oui, c'est une continuité dans ces incidents. J'étais ami avec Volinsky. Je vous promets qu'il n'était pas anti-musulman. C'est insupportable qu'on les tuer pour ça. J'ai connu Cabu, c'était l'homme le plus gentil du monde. Or, ce que je pense, c'est que c'est pas un accident. C'est une organisation qui existe depuis très longtemps, qu'on a signalée et dont personne n'a tenu compte. On met la haine dans des quartiers en difficulté, c'est intentionnel, c'est une politique. On met la haine, on repère ces enfants en détresse sociale, psychologique et sociale. On repère ces enfants, on leur offre des stages de formation militaire, à la guerre. Ce sont des groupes terroristes, c'est ça que vous faites allusion? Non, c'est des groupes politiques qui utilisent le terrorisme comme une arme parce que c'est une arme efficace et économique. C'est pas cher. On peut bouleverser une société avec peu d'hommes à sacrifier et c'est moins cher qu'une armée. Et quand la haine est semée, on repère les enfants les plus faciles à fanatiser, on leur offre des voyages, on leur offre des stages, on leur apprend à manipuler des armes et ensuite on les envoie au sacrifice. Sacrifice des autres au prix de leur propre existence. C'est donc une organisation qui est financée, je ne sais pas par qui, mais si vous me posez la question, je vous répondrai quand même. Alors, on vous la pose. C'est financé par les gens du pétrole, de la drogue, qui ont des intentions politiques sur le Proche-Orient et sur l'Occident. Ces jeunes gens en détresse ont été repérés, fabriqués et sacrifiés. Ils déclenchent les processus politiques mondiaux. Vous savez ce que vous dites, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la théorie du complot quand même. Non, pas du tout, parce que ça a déjà été fait. Et c'est même régulièrement fait. L'Inquisition chrétienne a duré 6 siècles en Occident et elle est partie exactement du même processus. Le nazisme est parti de la belle culture germanique des années 20 et des années 30 et avec 3% de la population qui était convaincue par le nazisme, 6 ans après les élections, 95% de la belle culture germanique allemande votait nazi et mettait le feu au monde. Le danger, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette tragédie? On peut en faire une solidarité ou on peut en faire un massacre. On peut très bien, les musulmans français qui ne sont pas coupables, bien sûr, de ce qui vient de se passer, risquent d'être agressés. Actuellement, les plus agressés par le terrorisme, c'est les Arabes. 99%. Oui, les victimes sont arabes, sont musulmans. Voilà. 99% des Arabes tués sont tués par d'autres Arabes. Il y a une intention religieuse et politique, puisque les deux sont pas séparés. Il faudrait enseigner l'histoire différemment à l'école. Oui, c'est toute une société quand même qui est imprégnée de ces idées petit à petit. Oui, c'est l'idée que je vous propose, c'est qu'en fait, c'est pas des monstres, c'est pas des fous, ce sont des enfants, des hommes normaux, en détresse, façonnés, fabriqués pour. Donc c'est une intention. Le problème, c'est que ces enfants en détresse sont abandonnés. Donc la solution, ça serait de les éduquer, de leur envoyer des gens de culture. Et la culture se fait pas par les philosophes, elle se fait par les gens de théâtre. Elle se fait par des gens de terrain, qui vont sur le terrain, qui proposent des fictions, qui touchent les enfants. C'était la fonction du théâtre en Grèce. C'est-à-dire que les citoyens ne pouvaient pas quitter le théâtre après la représentation, ils devaient en discuter, parce que les comédiens mettaient sur scène les problèmes de la cité. Et la culture, ensuite, était partagée. Ensuite, on faisait intervenir les philosophes, les politiciens, les économistes, et ensuite. Mais le point de départ, c'était les artistes. Le théâtre, aujourd'hui, c'est la télé, c'est Facebook. C'est ça le problème, peut-être, non? Alors voilà, c'est une arme. Mais non, mais c'est une arme, c'est pas un théâtre. C'est une représentation facile. C'est la pensée paresseuse de toutes les théories totalitaires. Je suis en train de relire Victor Klemperer, qui est un linguiste qui raconte comment ce que vous venez de dire, il raconte au jour le jour comment le nazisme s'est développé dans une belle culture. Et il raconte ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que petit à petit, des slogans sont rentrés dans la culture. Les slogans, ça permet de faire croire qu'on a compris, alors qu'on se contente, comme un perroquet, on se contente de réciter. C'est-à-dire qu'on n'a pas débattu.
On a récité et on se soumet, voilà le mot important, on se soumet à une représentation dépourvue de jugement. Alors, je pense que la mauvaise riposte à la tragédie qui vient de se passer, qui est encore en train de se passer. On va en parler, justement, bien sûr. La mauvaise riposte, c'est la vengeance. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils voudraient provoquer probablement une déflagration mondiale. Ça fait partie de leur technique de prise de pouvoir. Et le danger, ça serait la vengeance, et notamment les musulmans français sont en danger. Donc je trouve qu'il est tout à fait important de dire que l'immense majorité des musulmans ne sont pas coupables, mais qu'il y a une démarche totalitaire, qu'elle soit musulmane, juive, chrétienne ou laïque. Il y a une démarche totalitaire qui, elle, est dangereuse. Parce que là, avec une minorité d'hommes décidés, formés et payés, ce sont des mercenaires, et avec une minorité d'hommes fabriqués, on peut détruire une civilisation. Ça a été fait, les nazis l'ont fait, l'Inquisition l'a fait, ça a été fait. Alors, non, mais la responsabilité, c'est nous qui l'avons. C'est-à-dire que c'est nos gouvernants, quelle que soit leur couleur, qui ont abandonné culturellement les gosses de ces quartiers, et qui donc les ont soumis à des manipulateurs. L'Allemagne nazie était follement cultivée, c'était une très belle culture, mais la base était larguée, comme on le voit aujourd'hui dans les pays du Proche-Orient, où le top arabe est magnifique, la base est complètement larguée, alors que le top arabe est cultivé, parle plusieurs langues, et la base est larguée. Donc on les abandonne et on les donne à ces manipulateurs. Donc je crois que nous, nos responsables, nos décideurs politiques devraient ne pas décider ça. On est des proies pour ces gens qui, eux, sont entraînés. Ce sont d'excellents mercenaires d'argent, d'armes et d'intellect, et Internet leur donne un pouvoir fabuleux, démultiplie leur pouvoir. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, en un clic, on peut mettre des centaines de milliers dans la rue.